tu es de gloire, et tout l'honneur. Oui, je lève ma voix pour t'adorer, et je bénis ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire, de tout l'honneur, oui, je lève ma voix pour t'adorer, et je bénis ton Saint-Nom. Car tu es grand, tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Pourquoi Dieu bénit? Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Pourquoi Dieu a créé la lune? Pour un objectif. Pourquoi Dieu a créé le soleil? Pour un objectif. Pourquoi Dieu a créé les poissons? Pour un objectif. Et donc Dieu donne la bénédiction par rapport à un but. Lisons notre texte en 3 Jean. 3 Jean 1, 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il dit, je souhaite que tu prospères. Le mot prospère dit shalom. Le mot grec utilisé, le mot hébreu utilisé ici veut dire shalom. Que tu prospères veut dire aussi bénédiction. Shalom veut dire bénédiction. Shalom veut dire abondance. Il dit que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et donc pour l'apôtre Jean, si ton âme est sauvée, si ta vie est en règle avec l'Éternel, c'est la conséquence directe. Pour lui, la conséquence directe, c'est que tu dois prospérer. Tu dois être en bonne santé. Tu ne peux pas être béni de Dieu et ne pas être en bonne santé. Tu ne peux pas être béni de Dieu et ne pas prospérer. L'objet ce matin à ce culte, c'est que tu comprennes que le plan et le but de Dieu pour la bénédiction, que tu comprennes du moins le plan et le but de Dieu pour la bénédiction et la prospérité pour son peuple. Quel est le but de la prospérité pour son peuple? Quel est le but de sa bénédiction pour son peuple? Beaucoup de personnes, comme j'ai parlé il y a 2 dimanches, ont mal compris ce que veut dire la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, en premier, ce n'est pas le fruit. La bénédiction, c'est la force divine. La force surnaturelle qui te permet de produire le fruit. L'argent peut être une bénédiction, mais l'argent aussi peut ne pas être une bénédiction. L'argent est une bénédiction pour celui qui est déjà béni. Lorsque tu es béni, la bénédiction peut produire les ressources, peut produire l'argent. Sinon, la voiture n'est pas une bénédiction. La maison n'est pas une bénédiction. Être fécond n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est toute autre chose. C'est la bénédiction de Dieu qui produit ces choses. Le païen peut avoir de l'argent, mais cet argent n'est pas le fruit de la bénédiction. Et la Bible dit, il dit, bien-aimé, je souhaite, mon désir, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. À tous égards veut dire dans tous les domaines de ta vie, dans chaque aspect de ta vie. Dans ton mariage, que tu prospères. Dans ta santé, que tu prospères. Dans tes finances, que tu prospères. Dans tes activités, que tu prospères. Dans ta famille, que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Donc si tu es un chrétien né de nouveau, craignant Dieu, intègre, cherchant la face du Seigneur, il n'est pas normal que tu vives dans la misère.
C'est d'ailleurs une malédiction pour le ciel. C'est une malédiction. Tout à l'heure, je vais te montrer dans la Bible. Pourquoi dans la Bible, les meilleures personnes, les personnes qui étaient les plus bénies étaient les chrétiens. Ou du moins, les enfants de Dieu. La bénédiction, en première chose, c'est quoi? C'est la paix et la tranquillité divine. Je te dis de façon succincte ce que c'est que la bénédiction. La bénédiction, c'est la paix et la tranquillité divine. Si tu as une grosse maison et tu n'arrives pas à dormir en paix, tu n'as pas la bénédiction. Est-ce que tu me suis? Si tu as une grosse voiture en train de conduire et que tu n'as pas la paix, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction en premier, c'est la paix et la tranquillité. On peut te donner 3 millions, mais tu peux ne pas être en paix pour manger. Donc les 3 millions ne sont pas une bénédiction. Alors que tu es troublé du moins. On te donne l'argent, ton cœur bat. Ce n'est pas une bénédiction. La Bible dit en Proverbe chapitre 10, verset 22. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, il n'y a pas quelque chose derrière qui te chagrine ou qui te tourmente. Donc lorsque tu vois le franc-maçon, il a une grosse voiture, il est tourmenté jour après jour parce que sa vie est comptée. Le nombre de ses jours est compté. Subitement il peut mourir. Mais quant à nous, nous avons l'assurance auprès de l'Éternel. Il nous sécurise. Il dit quand il nous bénit, il n'y a pas de chagrin. Donc la bénédiction, c'est la tranquillité. C'est la paix divine. La deuxième chose qui est liée à la bénédiction, c'est la protection divine. Appelons la protection divine. Quand Dieu te bénit, tu es protégé. Comment tu peux avoir des millions et tu as peur des sorciers? C'est-à-dire que ce n'est pas une bénédiction. Mais quand tu as de l'argent, que tu es béni, tu as la protection en sécurité. Qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction? C'est que chaque jour, je suis en sécurité. Je sors, je suis en sécurité. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Je déclare sur ta vie la bénédiction de la sécurité au nom de Jésus. En cette saison, aucun homme ne te touchera à cause de la bénédiction de Dieu. La bénédiction en toi, c'est la santé divine. Si j'ai 10 millions, que je dois aller me faire opérer à 11 millions, où est la bénédiction? La bénédiction, c'est la santé divine. Ça veut dire que j'ai l'argent et je mange, je suis rassasié. Je ne vais pas toujours à l'hôpital. Quand tu as de l'argent et que tu dois encore aller à l'hôpital, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est la santé divine. La Bible nous dit, c'est ce que Dieu nous dit, 3 Jean 1, 2, il dit, bien aimé, ce que je souhaite, c'est quoi? Que tu prospères, que tu sois en bonne. C'est ça la bénédiction. En bonne santé. Je prie que tu sois en bonne santé. Toute maladie qui se nomme dans ton corps soit consumée par le feu au nom de Jésus. La Bible dit, Abraham était rassasié de longs jours. À cause de quoi? La bénédiction de Dieu. La bénédiction entretient ton corps, entretient ta santé. La bénédiction, c'est le transfert intergénérationnel. Tout ce que vous avez qui ne va pas à vos enfants et aux petits-enfants n'est pas une bénédiction. Genèse chapitre 22, Dieu dit à Abraham, je te bénis, je vais bénir tes enfants et tes enfants seront une source de bénédiction pour toutes les nations. Ça veut dire que la bénédiction d'Abraham se transfère de génération en génération. Je te donne un exemple. Les châteaux que Bokassa avait n'ont pas été transférés à ses enfants. Ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. La bénédiction se transfère. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme riche et l'homme juste transfèrent, n'est-ce pas, il donne l'héritage aux enfants de ses enfants. Donc là, quand tu es béni, Dieu se rassure que ce qui t'a déposé en toi va se transférer à tes enfants. Les enfants de tes enfants auront la bénédiction. Mais si ça s'arrête à toi, ce n'est pas une bénédiction. Tous ceux qui ont créé des entreprises, après leur mort, l'entreprise est morte, détruite, ce n'est pas une bénédiction. Ça doit aller jusqu'à la 3e génération. Quelqu'un a dit, je préfère être béni, avoir, n'est-ce pas, la bénédiction du ciel, que d'avoir la bénédiction de la terre des hommes, qui n'est que éphémère. 5e, la bénédiction, c'est la sagesse divine. Que Dieu t'accorde la sagesse divine. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est béni, Salomon, la sagesse divine. Vous voyez quelqu'un
qui est bénie de Dieu, la personne devient sage. Toute personne stupide n'a pas de bénédiction. Vous ne verrez pas une personne bénie de Dieu qui ne soit pas sage dans la Bible. Donc la bénédiction, c'est aussi la sagesse. La sagesse te permet de réussir partout où tu vas. La sagesse te permet de créer une entreprise et que l'entreprise devienne prospère. Quand la personne n'a pas de sagesse, elle peut détruire même ce qu'elle est en train de bâtir. Tu peux commencer une entreprise, ça commence à prospérer. Tu n'as même pas encore, étendre tes activités. Juste un premier marché, on dit à 5 millions. Tu vas au port de Lomé. Tu vas voir une voiture. Cherche une voiture de 4 millions 500. Alors, le mois prochain, ça va venir encore. Qui t'a dit le mois prochain, ça va venir? Qui t'a dit ça? C'est un manque de sagesse. Dès qu'il a un peu quelque chose, il va dire, bon, aujourd'hui, la nuit, là, je dors à Sarakawa. Au moins 2 nuits. Si tu ne dors pas à Sarakawa, ta nature ne sera pas dépréciée. Tu seras toujours la même personne. Même quand tu dors là-bas, tu es la même personne. La Bible dit, ils ont regardé à Joseph, ils l'ont appelé. On dit, on a une situation difficile. Le roi a fait un songe. On ne sait pas comment expliquer cela. Et lorsque le roi finit d'expliquer, il dit, les deux rêves sont la même chose. Le rêve des épis de maïs, le rêve des bœufs gras et maigres, c'est la même chose. 7 années de famine, 7 années de prospérité. Le roi dit, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un aussi sage que Joseph? Cette sagesse a changé son statut d'un prisonnier à un premier ministre. Je prie ce matin que la sagesse change ton statut. J'annonce à quelqu'un un changement de statut. À cause de la sagesse divine, j'y reçois. La bénédiction, c'est aussi de la faveur divine. La faveur divine. Lisons Psaume 5, verset 13. Il dit, car tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Donc la bénédiction aussi, c'est la faveur. Lorsque tu vas quelque part, on ouvre les portes. Tu vas à un endroit, les gens sont refusés, toi tu es accepté. Tu vas dans un endroit, les portes sont fermées, toi les portes s'ouvrent. La bénédiction, c'est la faveur divine. Vous savez, il y a les gens, souvent lorsque tu n'es pas béni et que la malédiction est sur ta vie, tu fais beaucoup d'efforts mais pour peu de résultats. Tu peux frapper à plusieurs portes et ces portes ne seront jamais ouvertes. Mais lorsque la faveur est sur ta vie, tu ne frappes pas à plusieurs portes, tu choisis la porte que tu veux frapper. Et lorsque tu frappes, elle s'ouvre. À cause de la faveur, je prie ce matin que le manteau de faveur descend sur ta vie. Tombe sur ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus. La bénédiction dernière, c'est la force divine. Dis appelons la force divine. Psaume 29, verset 11. La Bible dit, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Laissez-moi maintenant vous donner les vérités bibliques à propos de la bénédiction. Première vérité, Dieu s'intéresse à la bénédiction et à la prospérité de son peuple. Dieu s'intéresse à la bénédiction et à la prospérité de son peuple. C'est un mauvais message. Vous savez, parfois, lorsque les gens arrivent dans certaines églises, quand on parle de bénédiction, les gens sont gênés. Comme si l'église, c'est un endroit de pauvres. Et parfois, on dit que les gens qui vont à l'église, ce sont les pauvres qui vont à l'église. Non. Ceux qui adoraient Dieu dans la Bible étaient des hommes riches. Deuxième vérité biblique, le peuple de Dieu a été le peuple le plus béni et le plus prospère à travers la Bible. Genèse chapitre 13, verset 2. La Bible dit, Abraham était très... Il faut lire avec moi. Ou bien je me trompe dans ma Bible. Peut-être que je ne vois pas bien, comme je porte les lunettes, il faut lire pour moi. Abraham était très... Est-ce que Abraham n'était pas approuvé par Dieu? Est-ce que Dieu ne l'aimait pas Abraham? Abraham ne se trouve pas. Un jour, Jésus a dit qu'il y a deux personnes qui sont mortes. Il y a un qui se trouve dans le sein d'Abraham au ciel. Abraham était très riche en or, en troupeaux et en argent. Très riche. On n'a pas dit Abraham était riche. Il dit très... Il dit à quelqu'un, tu seras très riche. J'annonce à quelqu'un, tu seras très riche. Ah, le diable est un menteur. J'annonce à quelqu'un, tu seras très riche au nom de Jésus.
Je veux provoquer ta colère pour changer ta situation. Dis non, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais pauvre. Dis à quelqu'un, hé la pauvreté. Hé la pauvreté. Tu sais ce que veut dire la pauvreté? Tu n'as jamais encore vu. Tout à l'heure, je vais t'expliquer un peu. J'avais un ami quand j'étais étudiant en cité universelle. Il nous dit, on était ensemble, il dit, je hais la pauvreté. Et c'est-à-dire qu'avec une colère, il dit, je hais la pauvreté. Parce que quand tu es pauvre, ça te limite. Et ça t'emmène à gratter toujours ta tête parfois devant un enfant. Dis, je refuse. Je refuse. Dans la Bible, le peuple de Dieu a été le peuple le plus prospère. Je suis en train de te dire, si les gens disent l'église doit être pauvre, il faut dire que c'est un message satanique. Je parle des gens, des chrétiens riches. Je ne parle pas des païens qui ont détourné l'argent pour... Non. Je parle des chrétiens qui craignent Dieu et qui doivent être riches pour le Seigneur. Pas des gens, des païens qui prennent l'argent, qui trompent les gens, qui tuent, qui vendent de l'ordre. Non. Je parle de véritables chrétiens que nous sommes. Dieu va confirmer sa parole de bénédiction dans ta vie. Prenons le cas d'Isaac. Genèse 26, verset 1, verset 12 à 13. La Bible dit, Isaac s'aima dans le pays. Et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Regarde comment la Bible mentionne que la bénédiction d'Isaac était incomparable. Il dit, cet homme devint riche. Et il alla, c'est-à-dire chaque jour, chaque mois, chaque année, il alla s'enrichissant. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Un royaume, le roi et son chef d'état-major sont venus voir Isaac pour dire, tu es trop puissant que nous. Il était immensement riche. Il était plus riche que le roi de Guérar. Il était roi. Il avait les ressources de tout le sol. Mais Isaac était plus riche que lui. Et qui t'a dit qu'on doit servir Dieu? Et quand on sert Dieu, Dieu ne bénit pas. Qui t'a dit ça? Lis ta Bible. Ce mois d'avril, Dieu va changer la situation des personnes dans ce lieu. Dieu va changer votre situation dans ce lieu. L'atmosphère sera favorable. Tu ne manqueras de rien. À partir de ce matin, j'interdis le manque dans ta maison. Matthieu 27, verset 57. La Bible nous parle d'un homme. Le soir étant venu, arriva un homme riche. Un homme, dis après un homme riche. J'aime la Bible. Un homme riche. Comment il s'appelle? d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus, un homme riche. Dans l'église, on a besoin aussi des hommes, mais aussi de ceux qui parlent la langue. Dis-moi amen. Ils sont aussi importants. Il ne faut pas les négliger parce que c'est à eux qui créent l'atmosphère. Alléluia. Ils sont aussi importants. Mais on a besoin aussi des hommes riches. Quand on a un souci de terrain, il appelle le ministre, il dit, monsieur le ministre, c'est monsieur Etna. Il dit oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, on a notre terrain, maison de la destinée. Il dit ok, viens, prenez son signe. On a besoin des hommes comme Joseph d'Arimathée dans les églises, qui appellent les autorités pour changer les décisions. Prenons maintenant le troisième point. Jésus est l'exemple de l'abondance surnaturelle et de la bénédiction de Dieu. Prenons le cas de Jésus. Les gens, lorsque la Bible dit Jésus s'est fait pauvre, qu'il était, il s'est fait pauvre. Donc la Bible dit il était riche. N'est-ce pas, non? Ok. Maintenant, si la Bible dit il était riche, les gens pensent que Jésus a vécu sur cette terre étant pauvre. Non. Je vais te prouver. La Bible dit Jésus portait une tunique, un vêtement, une tunique fin lin sans couture. Ça là, sans couture. Il n'y a que des personnes de haute. Un vêtement fin lin sans couture. On ne sait pas comment ça s'est fait. C'est allé chez les grands stylistes de l'époque. Ils sont capables de te faire un vêtement sans couture. Aujourd'hui on dit je suis un styliste. Tu es un styliste comme ça. Tu peux faire habiller sans couture. Il faut aller lire la Bible pour que Dieu t'inspire.
Alléluia. Rekata shakara baba. Alléluia. Lisons Jean 3, 13. Jean 13, verset 29. Car quelques-uns pensaient que comme Jésus avait et Judas du moins avait la bourse. Vous savez, quand tu n'as pas l'argent, est-ce que tu peux avoir un trésorier? Et il faut me répondre. C'est quel pauvre tu as vu qui a un trésorier? Il va compter quoi? On dit car quelques-uns pensaient que comme Judas a la bourse, Jésus voulait lui dire achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Ça veut dire que d'habitude Jésus achetait les choses pour les pauvres. Donc les disciples pensaient que ce que Jésus disait, c'était pour aller acheter les choses pour les pauvres. Jésus était financé, il était assis. Tu n'as rien, tu peux avoir un trésorier. On te donne 10 000 francs. Tu as besoin de trésor pour compter 10 000 francs. C'est-à-dire qu'on fait les campagnes d'évangélisation. L'argent qui rentre, il faut quelqu'un, en plus un trésorier voleur. Jésus, écoute, tout ce qui est vol, écoute, le vol, c'est ce qui ne t'appartient pas que tu prends. Tout ce qui ne t'appartient pas, de façon publique, qui appartient aux autres, et que tu prends est un vol. Et il a un trésorier voleur. Malgré ce qu'il vole, il y a encore dans la caisse. Pour toi, si on a volé, c'est fini. Il a dit que tu as créé de toi directement à la commissariat anti-gang. On n'a qu'à l'appeler. Judas a volé. Jésus dit qu'il est en train de voler pour se finir lui-même. Je ne vais rien faire. Je ne vais même pas l'amener chez les policiers. Il c'est toi, on t'a volé même 100 000. Mandarakataya Baba. Dans la maison. Tu as convoqué tout le monde. Ça veut dire que tu n'as rien. Ça veut dire que tu n'as